On vous parle toujours de mobilité électrique dans Racing. On va profiter d'un cadre exceptionnel. Je vais saluer mon ami Olivier Deboire. Voilà un accueil formidable. Alors, de la poterie avec un cadre formidable. Oui. Jean Royer Automobile, en quelques points. Professionnel du véhicule tout style ou véhicule électrique en particulier? Jean Royer Automobile, c'est un réseau qui est multimarque. Ouais. On représente l'ensemble des marques du groupe Renault, Nissan, Dacia, Alpine, Okay. maintenant nouvellement depuis quelques semaines. Et puis également les marques du groupe Volkswagen, plus sur la Vendée, le Bordelais. Bon, c'est 65 établissements, hein, Jean Royer. En tout? 2000 collaborateurs, puisqu'on vient de racheter le site de Angers. Donc ça commence à devenir un groupe qui était déjà très important. Cher Sylvain, si je te parle de voiture, on va dire que là, on sait de quoi on parle. L'électrique, ça va faire quoi? Ça fait quoi? 5 ans, 6 ans qu'on est réellement sensibilisé aux véhicules électriques? L'hybride était là d'abord, mais... Réellement sensibilisé. Alors, Ouais. nous, pour notre part chez Renault, on propose de l'électrique depuis 2012. Hein, Ouais, avec je la sais, ça Zoé. fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on a été Ouais. les pionniers. Mmh. On avait un véhicule au début qui avait une autonomie qui va être jugée aujourd'hui relativement faible, Ouais, autour de bien sûr. 150 km. Aujourd'hui, on a un marché qui s'impose comme étant le marché de demain. Autre point, et qui n'est pas des moindres, c'est la logique d'entretien. C'est vrai que d'un seul coup, on vient simplifier d'une manière drastique finalement tout un ensemble de problèmes qu'on avait avec le thermique. L'électrique, non seulement il semble que c'est bon pour notre environnement, mais c'est bon aussi pour le portefeuille dans la logique finalement du quotidien. Oui, surtout en ce moment avec l'envolée du prix du baril de pétrole et du litre de carburant, c'est sûr que l'électrique a trouvé une réponse là-dessus à donner aux particuliers, la possibilité de pouvoir charger chez soi, de pouvoir charger à moindre coût. Et puis en entretien mécanique... En entretien mécanique, il y a un entretien gagne, hein. tous les ans, Ouais. mais à un prix effectivement voilà, c'est quand même... très contenu. Il faut aussi le comptabiliser parce que c'est important. Il faut le comptabiliser, quoi. Ouais. bien sûr. Justement, pour terminer avec un clin d'œil, cette Mégane est ravissante. La gamme, aujourd'hui, elle démarre sur des petits véhicules, on l'a vu, hein, chez Renault. Il y a chez une Renault, offre, tu l'évoquais déjà première, Ouais. il y a 10 ans, mais Tout à fait. ça continue aussi d'offrir des véhicules entrée de gamme, j'allais dire. Bien Je sais sûr, pas si c'est le bon terme. Aujourd'hui, le véhicule électrique chez Renault, on va démarrer avec la Zoé, Oui. qui est dans le gabarit d'une Clio. Ensuite, on va avoir donc la Mégane. Donc ça, c'est pour la partie Renault. Alors bien sûr, sur la partie utilitaire, on va proposer le Kangoo Van en électrique, le Master en Bien électrique. dessiné également. Hein, au Bien Kangoo. dessiné, tout à fait. Et bientôt, le nouveau Trafic qui va être également en électrique à partir de l'année prochaine. Après, si on parle des marques du groupe, chez Dacia, vous avez la Spring, qui va vous permettre d'avoir une entrée de gamme, un véhicule disponible autour de 17 000 euros, avec une autonomie de 250 km. On vous parle électrique, bien évidemment. Il y a un moment qui arrive aussi, il faut bien recharger. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Société ABB, société suisse. c'est ça, suisse et suédois, oui. Bon, une technologie, on connaît finalement cette appétence suisse pour le côté millimétré. Hein, l'horlogerie est toujours au rendez-vous. L'électrique n'est pas en reste non plus. Ces bornes, elles sont efficaces parce que vous avez conçu, vous, dans votre société, des outils pour recharger. Rapidité, efficacité, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, ABB est un des leaders, on va dire, sur le marché de la recharge. Ouais. Donc aujourd'hui sur de la borne AC, comme celle-ci qui est plutôt Voilà. réservée sur du particulier. On va retrouver finalement deux types de bornes parce que C'est quand ça. on s'équipe, il faut aussi la prise de 120 volts, comme on disait avec la cafetière, c'est bien, mais une recharge qui se veut rapide quand même nécessite C'est ça. une borne adaptée. Exactement. Donc effectivement, on a ce genre de borne là qu'on dédie justement aux particuliers sur de la recharge Ouais. AC. Et puis après, on a Des bornes plus professionnelles. des bornes plus professionnelles. S'installer une borne à la maison, Emmanuel, Oui. c'est fait par un professionnel, C'est fait par un inévitablement, professionnel qui parce soit que, qualifié. on se raccorde au réseau électrique, Bien sûr, tout à et fait. puis on a cette borne à disposition à la maison. Exactement. Donc on la met dans le garage, on la met en extérieur. On la met en extérieur, c'est des bornes qui sont prévues, qui sont étanches effectivement pour Ouais. aller en extérieur sur le parking. Et puis après derrière, il suffit de venir se recharger avec un câble qui sort du véhicule et qui vient directement se connecter sur la borne. Emmanuel, merci pour ces éclairages. Je vous remercie. Important, et puis au plaisir. Merci. Il fallait parler électrique aujourd'hui, cher Vincent, ravi de te retrouver ici. Toi, forcément, on va parler deux roues ensemble. Autour de nous, bon nombre de 4 roues quand même.
Ouais, un beau rassemblement. On va dire que quasi tous les concessionnaires sont présents sur cet événement. Ça fait vraiment plaisir. On sort d'un événement Angers qui était a priori à la base de plus grande envergure et finalement le salon de La Chapelle-sur-Erdre n'a pas à rougir du tout. On l'a vu parce que même sur les 2 roues comme pour les 4 roues, il fallait surtout quand même que l'autonomie gagne, je dirais en largesse. C'est fait pour partie, parce qu'aujourd'hui on peut dire que la barre des 400-500 km, c'est une constante sur l'ensemble des véhicules. Je parle de véhicules voitures bien sûr. Oui, tout à fait. De toute façon, une autonomie de 400 km, en règle générale, c'est largement suffisant. Ouais. Seuls les gens qui vous disent je veux faire un trajet direct entre Paris et l'Espagne et qui voudraient pas faire d'arrêt, alors que de toute façon, si on est relativement honnête, on s'arrêtera forcément 1 ou 2 fois. On a faim, il y a pipi. Voilà. Il faut bien s'arrêter. Donc c'est largement suffisant avec des autonomies de 400 km et des temps de recharge surtout qui sont de plus en plus j'allais rapides. dire parce que l'effet qui se coule, c'est là aussi, ce sont les bornes. Énorme progrès. Aujourd'hui, réellement, 15 minutes, 20 minutes sur des recharges rapides, ça y est, on a refait le plein. Oui, c'est ça, les temps de... En fait, c'est là-dessus que travaillent essentiellement, effectivement, tous les opérateurs et les constructeurs de bornes. C'est effectivement sur les temps de recharge. On peut tout à fait avoir une autonomie de 200 km si on met 5 minutes à recharger, il n'y a pas de souci. L'innovation contribue finalement à ce marché, le législatif également. On l'a vu, on en parlait ensemble tout dernièrement, des fois dans la contrainte, puisque Paris, maintenant, je dirais, impose aux véhicules 2 roues thermiques des coûts de stationnement. À Nantes, on l'a vu il y a de cela quelques mois, les scooters thermiques interdits dans le centre-ville. Là aussi, c'est une place ouverte à l'électrique. Oui, bien sûr. On attend, on va dire avec impatience, les décisions de Johanna Roland pour savoir si effectivement Nantes va se positionner comme là s'est positionné Paris sur le stationnement payant sur les 2 roues. Aujourd'hui, effectivement, voilà, si j'ai un conseil à donner à tous, soyez curieux, venez découvrir les modèles et en règle générale, vous ne serez pas déçus. Moi, j'étais ravi de cette petite découverte. On l'a vu, plus de 40 véhicules à venir tester, entre guillemets. C'est important, on va retrouver Loïc, parce que Loïc, c'est l'organisateur. Oui, tout à fait. Loïc qui organise donc ce salon à La Chapelle-sur-Erdre, dans le magnifique parc de la Poterie. Eh ben, écoute, Loïc, ça y est, le sujet est lancé. Low-burn, il fallait ici être à la Poterie. C'est vrai que tu as commandé le soleil, ça c'est génial. Oui. Bon, plus sérieusement, Low-burn, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est dédiée sur l'implantation des bornes. C'est ça votre cœur de métier? Oui, absolument. Aujourd'hui, on installe donc pour le particulier, le professionnel, des bornes de 7 à des bornes d'essai, des grosses bornes. Et du coup, on se devait aujourd'hui de créer un événement pour dire que Low-burn existe et qu'on est là pour assumer et assurer des prestations d'installation de bornes. Alors c'est l'occasion pour l'ensemble des professionnels de comprendre aujourd'hui dans la gestion de leur flotte ou même dans la gestion pour les consommateurs de leur mobilité, de la pertinence et de l'importance de s'équiper avec sérieux en termes de recharge. Exactement, donc aujourd'hui on a des fabricants qui sont là, qui ont des bornes adaptées aux particuliers, aux professionnels. On peut répondre vraiment à tout. Très beau portrait de famille ce matin. Écoute, magnifique, regarde, on a toute l'équipe de chez Low-burn. Exact. Je voulais remercier effectivement pour l'organisation de ce salon avant de clôturer sur les remerciements du taulier. Voilà, j'ai demandé à Olivier de nous rejoindre la poterie, cher Olivier. Moi je suis ravi parce que, comme on le disait à chaque fois, Loïc c'est un peu accaparé le beau temps, mais c'est peut-être toi le beau temps quand même. Écoutez, le beau temps, je suis heureux de vous l'offrir aujourd'hui. Je vais vous l'offrir. Et ce qui m'a plu dans ce que vous venez de dire, c'est le mot famille. La famille que vous avez réunie ici, la famille que nous sommes et que nous continuons à représenter ici, puisque je vous rappelle sur ce domaine, nous sommes ici depuis 225 ans, que mon beau-père, Hubert Lévesque, était un passionné d'automobile. Il serait absolument émerveillé de voir aujourd'hui tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut découvrir et tout ce que personnellement aussi je découvre. Donc merci vraiment, merci d'être venu jusqu'ici, ravi de vous accueillir et le soleil est là, donc c'est bon signe, ça va être un vrai succès.